Shavuot Tov tout le monde, comment allez-vous? Voilà, un cours un peu général sur l'actualité et aussi sur les grands principes et des principes fondamentaux du judaïsme. Et vous allez voir combien malheureusement beaucoup de gens sont à côté de la plaque et ont un judaïsme qui n'est pas vraiment basé sur ce que nous ont enseigné nos maîtres, et pas que nos maîtres, mais aussi la Torah elle-même. D'abord, je vais commencer un petit peu par l'actualité avec le tribunal de la Haye qui a condamné Netanyahou et Gallant. Alors, on ne sait pas s'il faut rire ou il faut pleurer. Ok, le seul pays, la seule démocratie où d'ailleurs où tous les Arabes israéliens nous donneraient, ne partiraient en aucun cas à vivre dans un pays arabe parce que justement ils jouissent d'une démocratie, ils jouissent de pouvoir travailler comme ils veulent, où ils veulent, et des mêmes droits que tous les, on va dire, les autres religions, les trois religions qui vivent en Israël, donc les juifs et les chrétiens. Pour rien au monde, un arabe israélien irait vivre en Syrie, au Liban, en Jordanie ou ailleurs. Et pourtant, ce pays qui se bat pour sa liberté, qui se bat contre les groupes terroristes les plus sanglants, les plus sauvages de la planète, on a tribunaux européens de la Haye ont condamné Gallant et Netanyahou à, on va dire, ils ont lancé un avis d'arrestation au cas où ils mettraient le pied en France. Merci Macron. La Belgique, l'Espagne, et encore un ou deux pays. Évidemment, il y a d'autres pays qui se sont opposés, comme certains pays de l'Est, comme la Hongrie, et l'Angleterre pour le moment. Tout simplement, ce sont des pays qui sont corrompus. Il faut savoir que la France est un pays extrêmement corrompu, la Belgique aussi. Ils sont corrompus par quoi? Par l'argent, ce qu'on appelle les pétrodollars, puisqu'il faut savoir quand même que le Qatar et d'autres pays ont acheté ces pays-là. Depuis très longtemps, il y a des accords pour une politique pro-arabe depuis De Gaulle. En fait, c'était sacrifier, si on peut dire comme ça, Israël sur l'autel de la dimitude et à la place mettre en place des politiques pro-arabes, antisémites, tout simplement, et recevoir aussi des migrants et fermer les yeux sur tous les migrants qui partiraient de ces pays arabes, comme l'Algérie, le Maroc, la Libye, etc. Tout simplement parce que ces pays-là, en contrepartie, donneraient du gaz et du pétrole, évidemment, et évidemment aussi ces dernières années, on va dire ces 30 dernières années, ont acheté énormément de biens, notamment à Paris, des grosses industries. Donc finalement, certains pays européens, dont la France, et la Belgique, de toute façon la Belgique c'est fini, mais même l'Angleterre, sont déjà dans les mains des islamistes. C'est une question de temps pour que la France devienne une république islamiste. Tout simplement parce que les Français n'ont pas réagi. Je parle à la population, les Français sont, comme tous les gens du monde, occupés à vivre leur quotidien économique, en pensant aussi à, on va dire, ce qu'il y aura demain et pas après-demain, où on va partir en vacances, qu'est-ce qu'on va manger, et c'est pas une critique, c'est juste une constatation, mais c'est un manque de, d'abord ils ont été manipulés aussi, mais c'est un manque, on va dire, de vision et de compréhension de comment le monde est dirigé. Donc même la population européenne, en grande partie, a été trahie par ses dirigeants complètement parce qu'ils savent aussi que les gens voient, on va dire, leur réalité pas plus loin que leur lendemain ou les 3 heures qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la télévision? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Où on va aller en vacances demain? Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel film on va aller voir au cinéma? Voilà. Et ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de vision, même au niveau du peuple, on va dire, il y a des gens, oui, mais ça reste une minorité. Donc finalement, ces pays-là, ces populations-là, ont été trahis très facilement par leurs dirigeants, parce que c'était pas très compliqué. Et malheureusement pour eux, ces pays-là vont mourir. Sont déjà en train de mourir en tant que culture, en tant que, pas le pays lui-même, mais en tant que culture, il n'y aura plus de culture française. Peut-être qu'un jour on vendra plus de vin en France,
Ok, il y aura des fromages, oui, mais plus de vin, et que les femmes devront s'habiller, on va dire, de façon plus que habillée dans les rues de France. C'est déjà le cas, malheureusement, dans certains, on va dire, euh, certaines parties des banlieues lyonnaises, parisiennes, marseillaises, où si une femme n'est pas couverte jusque-là, alors elle peut déjà se faire insulter, se faire violer ou prendre des caillasses. Voilà. Donc c'est déjà le cas, pas officiellement, officieusement, mais c'est bien triste tout ça. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un processus de délégitimation de la terre d'Israël, de l'État d'Israël, tout simplement parce que il y a deux paramètres dans ce processus-là. Un paramètre qui va dire qui est extérieur et un paramètre qui est beaucoup plus, on va dire, au niveau de l'inconscient. Le paramètre extérieur, c'est tout simplement sur des questions d'intérêt, d'intérêt économique, d'intérêt politique, d'accord, à même pas moyen terme, à court terme. Mais par contre, au niveau des dimensions intérieures, c'est tout simplement un refus à une peur qu'Israël finalement devienne Israël. D'ailleurs, on voit ce même processus se passer dans le peuple juif lui-même, où une partie du peuple finalement est en train de grandir spirituellement sur la terre d'Israël, et une autre partie qui vit en diaspora, qui tout simplement vit un judaïsme de survie. On essaie de s'accrocher à ce qu'on peut, à son petit Shabbat, ok, à ses petites études de Torah, ce qu'on peut avec le Rav du quartier, dans le meilleur des cas, et dans moins bon cas, dans de moins bons cas, tout simplement s'assimiler comme font beaucoup. Quand je dis s'assimiler, c'est pas parce que tu fais Yom Kippour que tu n'es pas un juif assimilé. Un juif a le devoir de faire beaucoup de choses et en principe a un potentiel de, et malheureusement ce potentiel-là ne s'exprime pas, on va dire, dans la majorité des juifs de diaspora. Malheureusement pour eux, pourquoi? Parce que l'histoire se fera comme je dis toujours. Et je vais juste vous donner un exemple que j'ai vécu ce Shabbat, tout simplement ce Shabbat. J'ai eu la chance de voir tous mes enfants, euh, tous pratiquement sont des combattants dans des unités, des unités d'élite de Tsahal, sans préciser où. Ils ont invité leurs amis, leurs copains aussi, pour le café, après le repas de Shabbat, eux aussi. Et finalement, quand on voit tous ces gamins de 19, 20 ans, 21 ans, mes gendres aussi, parler, finalement, leurs sujets de conversation sont des sujets de conversation très sérieux, où on parle de ce qui se passe, ce qu'ils font sur le terrain, comment on fait pour ne pas se faire avoir, pour ne pas revenir dans une boîte de 4 sur 4 et rentrer à la maison entier pour eux-mêmes d'abord et pour leurs parents aussi. Et finalement, les discussions se posent sur comment protéger le Ham Israël, comment eux vivent, on va dire, ces grandeurs d'âme que le maître du monde leur demande, tout simplement à l'âge de 19 ou 20 ans, de s'occuper de la sécurité de l'État. En parallèle, donc ce qu'on appelle une mitzvah klalet, une mitzvah qui concerne la collectivité du peuple, une mitzvah qui concerne, on va dire, des dimensions qui sont générales et qui sont très grandes. D'ailleurs, il y a aussi un réveil dans le monde orthodoxe, beaucoup d'orthodoxes, parce que je suis aussi très connecté au monde ultra-orthodoxe, même si moi je ne le suis pas. Il y a de plus en plus un réveil, une prise de conscience chez certains jeunes et qui se disent mais on peut plus rester comme ça, c'est pas normal que nos frères euh, qui sont dans les mondes non religieux ou religieux sionistes, eux aillent se battre au Liban ou à Gaza et sur les frontières, la frontière avec aujourd'hui malheureusement qui se réchauffe un petit peu avec la Jordanie, et nous on reste dans les yeshivot. Ok, c'est très bien étudié la Torah, mais on a besoin aussi de gens sur le terrain. Et il y a une prise de conscience très importante. Ça fait partie de la Géoula, ça fait partie du retour de la prophétie en Eretz Israël, puisque la prophétie n'est pas que, on va dire, avoir une connexion à Dieu prophétique dans le sens, pas que voir l'avenir, mais on va dire une conscience élevée
du judaïsme. Tout simplement, la prophétie, comme je viens de le dire à l'instant, c'est une prise de conscience. Avant tout, après, il y aura d'autres niveaux, mais pour le moment, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience est en train, tout doucement, de se mettre en place et de faire de nos enfants, et même de la population des parents, on va dire, et des grands-parents, une population qui va être portée par le maître du monde vers le troisième temple, puisque le troisième temple et le dévoilement du Mashiach va demander une grande élévation d'âme. C'est pas des événements faciles, des élévations d'âme par rapport, on va dire, aux événements qui vont arriver et qui ont un rapport avec, on va dire, l'actualité journalière, les guerres qui vont se mettre en place, peut-être même une guerre nucléaire en Europe, etc. À côté de ça, on a une diaspora où les sujets de conversation sont naturellement, on va dire, dirigés vers les études. Quand on a 19, 20 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans, de quoi on parle? On parle de faire des études, on fait des études. Ceux qui en font pas, on parle de travail, on parle de où on ira en vacances, d'accord? Et de choses plus matérielles. Donc on voit qu'il y a finalement une dissonance dans le peuple juif entre ceux qui habitent la terre d'Israël et ceux qui n'y habitent pas. Les sujets de conversation sont très différents, les prises de conscience sont différentes. Un enfant en Israël, un jeune homme de 19-20 ans qui est à l'armée, prend 20 ans dans la figure en quelques mois, puisqu'il est face à des responsabilités monumentales par rapport à sa vie, par rapport à la vie de ses camarades, par rapport à la vie de la nation. Tandis que ce qu'on appelle on va dire la prise de conscience collective, tandis que en diaspora, ce sont des prises de conscience individuelles de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il faut savoir une chose, et j'ai encore discuté avec quelqu'un qui est très conscient, qui habite à Paris, qui m'a dit c'est clair que mes enfants, c'est un papa, qui a des enfants qui ont 25 ans, 28 ans. Il a dit c'est clair, je ne vois pas mes enfants terminer en France. Je pense qu'à un moment donné, et peut-être dans beaucoup moins de temps qu'on croit, on va dire, le bateau va chavirer. Et je ne pense pas que mes enfants pourront rester là. Alors la vraie question, il m'a dit, est-ce qu'on va on va partir en Israël ou pas? Il m'a dit, mes enfants n'ont pas spécialement envie, parce qu'ils sont relativement assimilés. Mais quand je dis assimilés, ils sont un peu religieux, un peu traditionnalistes comme ça, mais ça reste très assimilé tout simplement parce que quand tu n'as pas conscience de ce qui se passe actuellement dans le peuple juif, ce qui se passe actuellement dans le monde, alors ça veut dire que tu es malheureusement happé par une assimilation qui est due à une stagnance, le fait d'une stagnation, je ne sais pas comment on dit, le fait de stagner, finalement dans une vie qui n'est basée que sur, on va dire le mouvement perpétuel du monde de la matière, même si on y ajoute quelques gouttes, quelques bribes de judaïsme, la Torah demande beaucoup plus. Et là, on va se connecter à la différence qu'il y a eu entre Avram Avinu et Noach. Avram Avinu, qui est le premier juif de l'histoire, qui va planter la graine du grand principe de euh, comment un juif doit penser, comment un hébreu doit penser, contrairement à, on va dire, euh, on va dire une dimension qui est pas encore prête à la prophétie, qui est pas encore prête, on va dire, à comment je pourrais exprimer ça, à ce mouvement qui est en train de se refaire, à savoir le retour d'Israël sur sa terre. Tout simplement, il est marqué comme ça que la parachat Lech Lecha et parachat Noach aussi, euh, que Abraham italech lefanai. Ça veut dire quoi? Tout simplement que Abraham Avinu, dans ses actes, devançait Dieu. Et Dieu le suivait. Oui, effectivement, il est marqué que Abraham Avinu avait toujours, si on peut dire, un coup d'avance par rapport au Créateur. Et le Créateur, si on peut dire comme ça, il faut sortir de on va dire, toute cette dimension, cette vision du Créateur qui est, on va dire, à la limite humaine. En fait, Dieu
va là où les hommes veulent. À savoir que quand un Beddin, un tribunal rabbinique, euh, prend une décision, je te parle d'un tribunal rabbinique orthodoxe, propre, euh, quand il prend une décision, on dit que Béchamaï, dans les mondes supérieurs, quelle que soit la décision, cette décision-là est retenue et il y a, on va dire, si on peut dire comme ça, c'est une image évidemment, elle est signée par le maître du monde. Quelle est la différence avec Noir? Pardon, c'est que Noir finalement, Noir était dans une dimension beaucoup plus euh, simple, qui est marquée comme ça dans la parachate Noire, Et Elohim italer Noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, Noir, faisait ce que Dieu lui disait de faire, mais pas plus. C'est-à-dire que Noir était une bonne personne, il était tzaddik bedoro, il était tzaddik dans sa génération, et finalement, comme on dit en hébreu, Yeled Tov, un bon gosse. Dans le sens où Dieu lui disait construis l'arche, il construit l'arche. Rassemble les animaux, il rassemble les animaux. Il fait ce qu'on lui dit, mais pas plus. Est-ce que Noir, par exemple, a prié pour sa génération? Non. Il a juste fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a attendu qu'on lui dise, il a attendu qu'on lui dise quoi faire, et alors il faisait. Or, ce n'est pas juif. Être juif, on va dire un hébreu, c'est d'avoir toujours un coup ou plusieurs coups d'avance, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu a prié même pour Sodome, et a demandé à Hachem, mais tu vois pas, est-ce que peut-être que là-bas, il y a quelqu'un de saint, peut-être qu'il y a quelqu'un de bien à Sodome? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, finalement, Sodome a été détruite, et juste Lot et sa femme et ses filles ont pu se sauver. La femme de Lot est morte en route, puisqu'elle s'est retournée pour regarder la destruction de Sodome, alors qu'on leur avait dit de pas se retourner. C'est un grand aussi, une grande étude sur la psychologie. Peut-être que je vais me dire 3 mots là-dessus. Et finalement, Sodome a été détruite. Mais Abraham a essayé de sauver Sodome. Noir, non. Noir, il n'a pas prié pour sa génération, il a juste fait ce qu'on lui dit, c'est tout. Donc la grandeur d'Avraham Avinu, c'est finalement de quitter Ur-Kasdim, d'arriver par le mérite de son père, d'arriver à Haran, son père va mourir à Haran, et finalement il va continuer tout seul, et c'est seulement à ce moment-là où il va être en route vers Eretz Knan, puisque la terre d'Israël s'appelle Canaan à partir du moment où elle a été polluée par le serpent. Évidemment, c'est une image. Elle a été polluée par, comment dire, elle a été conquise par des populations africaines qui venaient de Ham. Donc Ham, le fils de Noé, qui représente Afrique, elles ont été polluées par certaines tribus qui ont réussi à rentrer, parce que c'est pas loin, hein, par l'Égypte, ils sont rentrés en Eretz Canaan. D'ailleurs, il y a des midrashim qui expliquent que quand il y a eu la grande famine et Abraham a dû quitter la terre d'Israël pour aller en Égypte, il y avait du cannibalisme en Eretz Israël, en Eretz Canaan. La population cananéenne mangeait des cadavres, puisque il y avait une culture cannibale dans ces populations-là. En tout cas, certaines tribus étaient d'origine cannibale. Donc finalement, quand on parle de Eretz Canaan, c'est tout simplement la terre d'Israël qui a été conquise, polluée par des populations problématiques, certaines populations problématiques, et finalement, Yoshua Ben Nun, qui va rentrer en Eretz Israël, va lui commencer à nettoyer la terre et à faire fuir et tuer une partie de la population pour nettoyer la terre qui était complètement, on va dire, infestée de tribus semi-nomades, et recommencer à nettoyer, si on peut dire comme ça, spirituellement l'endroit, pour que ça redevienne Eretz Israël, évidemment. La terre des origines. Puisque je rappelle, quand on parle de Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, quand on parle de haaretz, c'est pas du tout la planète Terre, on parle de la terre d'Israël. Quand il y a marqué dans la Torah haaretz, c'est toujours à la terre d'Israël. Donc quand le premier Bereshit de la Torah n'est pas un Bereshit de cosmologie, d'astrophysique, puisque
Je rappelle quand même à tout le monde que les planètes, d'après, on va dire, le narratif biblique, ont commencé à apparaître à partir du quatrième jour. Donc déjà, même on a un autre problème, puisque qu'est-ce que ça veut dire jour? Puisque les 4 premiers jours ne peuvent pas être des jours, puisqu'il n'y avait pas comment dire, de système solaire, de système planétaire, et de galaxies, etc. Donc on peut pas parler de jours tels que nous on les connaît actuellement. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir à Avraham Avinu, tout simplement, il faut comprendre que Abraham va commencer, d'ailleurs, à aller dans tout Eretz Israël. Il va être très nomade, d'accord? Il va aller d'un endroit à un endroit. Pourquoi? Pour commencer à préparer le terrain pour, on va dire, toutes les périodes historiques et spirituelles où le peuple juif, après ses exils, va revenir sur la terre. Aussi après le retour de Babylone, après l'exil du premier temple, et surtout pour notre génération, nous sommes déjà, si on peut dire comme ça, Avraham Avinu était notre éclaireur, spirituellement parlant. Il a déjà commencé à nettoyer la terre spirituellement, et il a donc il a mis en place des bases pour que nous, on puisse, à la fin des temps, revenir sur notre terre et évidemment la reconquérir. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe dans la Torah. Rien n'est gratuit. L'étude de la Torah, la terre d'Israël et ton monde à venir n'est pas donné gratuitement. Pourquoi Abraham va acheter la Marat Marpella, donc le caveau des patriarches, où il est dans le Zohar, il est marqué que quand il est arrivé au caveau des patriarches, si on peut dire par hasard, mais c'est par hasard, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Il poursuivait euh, un veau qui avait fui. Il est arrivé à l'endroit et il a rencontré Adam Arishon. Adam Arishon qui était dans le caveau des patriarches. Et on dit que celui qui voit Adam Arishon, il meurt tout de suite. On ne peut pas voir Adam Arishon. Sa lumière est trop grande. Et il n'est pas mort. Abraham n'est pas mort. Et il avait compris, finalement, il a compris par Adam que c'était cet endroit-là qu'on appelle Chevron, ok, Kiryat Arba, parce que Kiryat Arba, c'est l'endroit des quatre, là où est la Maharat Amerpela, le caveau qui est double, d'accord, où sont enterrés les quatre couples, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Adam et Chava, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes, et Adam Arishon et Chava. Et finalement, Chibour, Milachon Chibour, Chevron, ça veut dire aussi la connexion. La connexion, c'est là-bas que les âmes du monde passent pour entrer dans les mondes supérieurs, matériellement et spirituellement. Donc Abraham a compris que cet endroit-là était un endroit clé dans la terre d'Israël, et il ne va pas demander, contrairement Ephron va voir lui donner, le propriétaire de l'endroit va lui dire qu'il n'avait pas conscience de la grandeur de l'endroit, il faut le préciser, sinon il ne l'aurait pas vendu. Abraham a eu la vision, ça veut dire que il n'y a que ceux qui sont, on va dire, attachés à l'endroit réellement spirituellement, qui peuvent voir les choses. Donc Ephron, qui sont aussi les lettres de Afar, qui veut dire la poussière, c'était quelqu'un de très matérialiste, qui aimait l'argent, le monde de la matière. Finalement, ils s'en foutaient. Ils ont fixé un prix. Il y a un secret aussi dans le prix. Pourquoi 400 shekels? Mais finalement, Abraham va avoir une vision. Il va rencontrer Adam Arishon. Il va pas mourir. Il va comprendre que c'est un endroit très important. Et finalement, il va dire à Ephron, non, je ne le veux pas cadeau. Ephron lui a dit, je te le donne cadeau. Et il a dit, non, moi je veux l'acheter. Pourquoi l'acheter? Il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que quand on achète quelque chose, alors ça nous appartient vraiment. Quand c'est un cadeau, c'est toujours un peu comme ça en suspens. Et aussi, le plus grand des enseignements, c'est que tout simplement, rien n'est gratuit dans ce monde. Même si Dieu a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël, ok, pour l'éternité, on doit aussi, nous, participer à un effort. Et on sait que l'argent, payer quelque chose, c'est un effort, puisque pour travailler, ça nous demande de la vie, ça nous demande de l'énergie. Donc finalement, acheter quelque chose, finalement, c'est donner une partie de son existence, de sa vitalité, dans la chose pour pouvoir l'acquérir. Donc finalement, ce grand principe-là, on va dire de faire l'effort
Comme aujourd'hui, nous on fait malheureusement, on est obligé de le faire, on est obligé de faire la guerre au Liban et à Gaza, parce que ce sont des populations qui sont extrêmement problématiques, extrêmement dangereuses pour nous. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Euh, Même si la terre nous a été donnée, elle ne nous est pas donnée sur un plateau d'argent. Et je préviens aussi tous les gens, mes frères juifs, et même non juifs, qui attendent un Messie gratuitement sur un plateau d'argent, oubliez, ce n'est pas, on va dire, ce que le maître du monde veut pour le monde et surtout pas pour le peuple juif. Les choses se méritent. La terre d'Israël ne sera donnée à personne gratuitement. Nos enfants se battent au Liban, au-delà des frontières, à Gaza. Malheureusement, il y a des jeunes qui tombent toutes les semaines. D'accord? Ça demande énormément d'efforts, d'annulation de soi au niveau national, au niveau collectif, au niveau des familles. Perdre un enfant, c'est terrible. Perdre un mari, c'est terrible. Vous savez combien d'orphelins il y a en Israël? Vous savez combien de veuves il y a en Israël? Des jeunes veuves avec des enfants bas âge qui ont 3 4 enfants. Ok, c'est terrible. Et bien, ça fait partie, on va dire, du tikkun, de la réparation qu'on a à faire, de cet exil qui a pourri nos esprits et qui nous a qui nous a transformés en juifs passifs, en juifs qui attendent un Messie sauveur, qui est un Messie chrétien en fait, un Messie sauveur qui va tout prendre sur lui et qui va nous emmener en terre d'Israël. Ça marche pas comme ça, c'est pas juif, c'est chrétien. Le Messie n'est pas là pour vous sauver, il est là pour faire Tzedek Mishpat, il est là pour remettre de l'ordre et pour ramener la justice sur la terre d'Israël et après dans le monde, qui Tzion, etc., que de Tzion va sortir la Torah. Et les peuples du monde vont comprendre et ils vont aller dans son sens et le monde va être réparé, en tout cas ce qui va rester du monde après, on va dire, les événements qui peut-être, qui risquent de se passer dans les prochains temps. Donc finalement, ceux qui sont encore dans l'attente d'une rédemption, et elles disent, et malheureusement j'entends trop souvent, quand le Mashiach se dévoilera, on viendra en Israël, vous ne viendrez pas en Israël, je vous le dis tout de suite, malheureusement vous risquez d'avoir de très 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 mauvaises surprises. Voilà, donc c'était un cours très important sur ce principe-là, qu'il faut toujours avoir un coup d'avance, comme Abraham Avinu. Toujours un coup d'avance. Ne pas attendre que les événements vous poussent à partir de France, de Belgique, d'Angleterre, des États-Unis ou d'ailleurs. Jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin. Je sais. Il y a beaucoup de gens qui se sont, comme on dit en français, qui se sont mis dedans. Ils sont dans la boue, jusque derrière les oreilles, ils sont bloqués parce que ils n'ont pas eu le courage quand ils ont eu 18 ans ou 20 ans, où ils étaient assimilés à tel point qu'ils ne savaient même pas qu'il fallait monter en Eretz Israël. La conscience s'est mise en place que beaucoup plus tard. Parce que on a préféré faire des études en France et pas faire l'effort de venir dans un pays effectivement qui est difficile. On vient pas en Israël parce que c'est facile, on vient pas en Eretz Israël parce qu'on va vivre matériellement mieux, et parce qu'il y a du soleil et parce qu'il y a des belles plages, même si c'est très important aussi, c'est bien. Mais on vient en Eretz Israël parce que c'est juste. Tout simplement parce que c'est juste. C'est parce que le maître du monde nous a créé pour ça, nous a créé pour habiter la terre d'Israël, pour pouvoir exprimer le potentiel qui est en nous, ok, un potentiel qui est, on va dire, d'un passage d'une Torah individuelle, qui est la Torah de l'exil, à une Torah collective, qui est la Torah d'Eretz Israël. Donc j'espère que ça va, on va dire que les consciences vont commencer à se réveiller. Moi, je fais ce que je peux, d'accord, le petit que je suis, mais Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui. Je fais ce que je peux et réfléchissez. Il y a plus beaucoup de temps. Ceux qui peuvent, malgré tous les efforts qu'il va falloir mettre en place, et très vite, faites-le. Les autres, que Dieu vous protège et Bezrat Hashem, peut-être qu'il y aura des miracles. Je vous souhaite Shavua Tov et de bonnes nouvelles.